Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP, fin de CAP, nouveau projet, reconversion, nanani nanana. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique et on va parler de la suite. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo. La dernière fois, c'était que je vous ai montré un petit peu ma mallette pour les examens. Et après, plus rien du tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon examen. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Et aussi, je vais vous montrer, juste avant de passer les examens, je suis partie visiter une serre, plusieurs serres au jardin d'Auteuil à Paris. Je vais vous montrer 2-3 petites choses dans le jardin, mais rien d'exceptionnel. Et petit à petit, on va commencer à prendre une nouvelle direction sur la chaîne YouTube qui sera le après CAP. C'est-à-dire que on va vider un local, puisque oui, j'ai un local. Je vais commencer à vous parler de mes futures collections qu'il y aura prochainement sur la boutique. La création d'entreprise, la réception de mon four qui aura lieu cet été. Bon bref, vous voyez, il y a plein de choses qui vont se passer sur cette chaîne et je vous en parle tout de suite. Déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que sur la chaîne Tout est dans la graine, ce ne sera pas une chaîne spécialement céramique. Il y aura de la céramique, mais je veux pas que ma chaîne devienne vraiment une chaîne de céramique. Je veux que ma chaîne soit vraiment en lien avec qui je suis, c'est-à-dire que on va continuer à faire du jardin, du potager et on va intégrer petit à petit de la céramique dans le potager. Ici, ma maison, c'est un peu un endroit expérimental où on va tester des choses au niveau de la céramique. Mon projet, c'est de vous accompagner tout au long de l'année à travers toutes les saisons pour pouvoir y mettre de la céramique, comme je vous ai déjà expliqué 20 000 fois sur cette chaîne, au niveau des nichoirs à abreuvoirs, des ouïas, et aussi tout le côté de la transformation du potager. Quand on va faire notre propre confiture, quand on va faire de la lactofermentation, quand on va faire des petites tartelettes, récolter des herbes pour faire des tisanes. Vous voyez un petit peu toute la transformation qu'il y aura dans le potager. Moi, je vais vous accompagner tout au long de maintenant cette année et voire plus sur la transformation des produits qu'on peut avoir dans le potager. Donc voilà un petit peu à peu près la direction que la chaîne va prendre. Il y aura des jolies vidéos où il y aura à la fois le potager et à la fois la céramique et vraiment voilà des jolies vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Mais pour l'heure, le CAP c'est fini, donc on est encore, le CAP finit vraiment à partir du 15 juillet. On a encore quelques petites vidéos et maintenant je vais vous parler de l'examen. Donc au niveau de l'examen, ça s'est super bien passé. Personnellement, j'ai commencé l'année en partant de zéro au niveau de ma pratique céramique et je suis arrivée à la fin de l'année en allant à l'examen plutôt détendue. Vraiment, je me suis pas pris la tête. Je me suis dit vraiment, ils nous ont bien préparé toute cette année avec le bol et du coup, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Sauf que chaque année, il y a son lot de surprises, comme dit Sarah, et on a eu quelques petites surprises pendant les examens. Des choses auxquelles on s'y attendait absolument pas. La première chose, c'était tout ce qui concerne le dessin technique. C'était la première fois qu'on devait dessiner en vue perspective, c'est-à-dire souvent on fait une vue de face ou alors la meilleure vue pour mettre en valeur l'objet, et là ils nous ont demandé plusieurs vues en haut, une vue de dessus, une vue de dessous, de face, de côté, vous voyez, plusieurs vues, et je n'avais jamais dessiné une vue de dessus. Du coup j'ai pris ma gomme et un crayon et j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait une vue de dessus sur mon produit.
Donc au niveau du dessin technique, on va dire, c'était pas terrible. Mais sinon, au niveau de l'histoire de l'art, je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions et je pense que j'ai très peu de fautes, voire quasiment pas. Je vois pas où j'ai pu fauter, mais on verra ça plus tard au niveau des notes. Au niveau de la technologie de la céramique, ça s'est plutôt bien passé. J'avais beaucoup révisé et même la veille, avec une copine, on a révisé, mais elle avait révisé tellement en profondeur que je m'étais dit, à mon avis, les questions vont pas aller aussi loin. Il y en a peut-être une dans le lot qui a été un petit peu loin, mais dans l'ensemble, c'était vraiment des questions, on va dire, assez basiques. Et ça ressemble plus à tout l'entraînement que j'ai fait auparavant avec tous les examens blancs. Donc voilà pour tout ce qui est la partie EP1A que je vous ai expliqué. Maintenant, tout ce qui est la mise en situation. Donc la mise en situation, c'était une série de 10 pièces plus 2 grosses pièces. Et là, le problème a été vraiment la grosse pièce. La grosse pièce, on a dû faire une gargoulette. Une gargoulette, c'est une gourde rafraîchissante. Mais le problème de cette pièce, c'est qu'elle est fermée. Et on n'a jamais fait avec le bol une pièce fermée. On n'a jamais vu cette forme où il fallait vraiment fermer jusqu'au bout la pièce et ensuite rajouter des goulots. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez nouveau pour nous. Donc beaucoup de personnes n'ont pas réussi à avoir les cotes. Moi, je pense avoir réussi à avoir les cotes, mais il y avait ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous avait dit que jamais on aura à tourner plus de 2 kg de terre. Et pour ce projet-là, il a fallu monter au moins jusqu'à 2,6 kg, voire 2,7 kg. Il y en a qui sont allés jusqu'à 3 kg de terre pour faire la forme. Donc c'est pour vous dire que ce qu'on nous apprend des fois à l'école, en réalité à l'examen, il se passe complètement autre chose. Au niveau de la série c'était les 10 petits gobelets, non 12 petits gobelets, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai mieux tourné pendant l'examen que ce que je peux tourner dans l'année. Et la dernière étape, qui était l'étape de la créativité, il fallait faire 2 verseuses qui se ressemblent dans un univers un petit peu de série, et on avait une fiche ressources qui n'avait rien à voir les uns avec les autres. Il pouvait y avoir une dame avec des talons hauts comme un mec qui vient de Provence, ou des colonnes grecques. Voilà, il y avait plein de ressources différentes. Ou alors aussi, vous savez, les tire-bouchons avec un petit bonhomme avec les bras qui sont comme ça là. Bon, je vous mettrai la photo. Voilà, ça c'était un petit peu le cahier des ressources. Rien à voir les uns avec les autres. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur mes Solifolk, qui est mes folkeux pour ceux qui suivent la chaîne. Donc ce sont des folkeux que je dessine, enfin que je crée en céramique. Et du coup, je suis partie sur cette idée là et j'ai rajouté des notions un petit peu provençales et des notions un petit peu orientales. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose, ça se ressemble. J'ai fait un homme, une femme, donc ils sont pas pareils, les anses ne sont pas pareils, mais on reconnaît un petit peu le côté série. Donc j'espère j'espère que je me suis pas plantée au niveau de mon EP1B. Donc voilà pour les examens, je me sens confiante. J'espère, par rapport à tout le travail que j'ai fait cette année, et ce serait peut-être une petite victoire, voire la petite cerise sur le gâteau, si je pouvais avoir une petite mention. Franchement, je vise un 15. Un 15. Je vise pas un 18, 20, c'est pas possible. Par rapport à mon niveau, mais vu qu'à l'examen blanc j'étais au niveau de 13 de moyenne, j'ai essayé de viser un 15 pendant les examens. Donc on verra bien, et j'espère avoir une petite mention. J'aimerais bien, juste pour mon orgueil personnel. En ce moment, le jardin, comme beaucoup, souffre énormément de la chaleur. Donc j'arrose beaucoup, mais qui dit arrosage dit lessivage un petit peu de tout ce qui est les minéraux dans la terre. Du coup, il faut apporter énormément de nourriture aussi. Du coup, j'ai mis plusieurs seaux avec de la consoude que j'ai laissé infuser. J'ai retiré la consoude parce que ça
pue. Et du coup là il reste que la partie haut au niveau de mes 3 seaux. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, un petit peu le jardin. On fera la prochaine vidéo un petit peu une visite du potager parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous partager et de vous montrer que en ce moment ce n'est pas terrible. Avec tout ce que j'ai fait au niveau de l'examen, au niveau du CAP, j'avais moins de temps pour le jardin. Donc le jardin il est tel qu'il est cette année et on le reprendra mieux l'année prochaine. Et je vais pas me battre avec la chaleur. Si les plantes elles sont déjà au bout de leur vie, s'il ne doit pas y avoir de plantes, il n'y aura pas de plantes. Mais j'ai quelques petites choses que je vous montre un petit peu dans la serre aujourd'hui. Donc ici c'est un pied de tomate qui se porte, c'est celui qui se porte le mieux. Il me fait déjà des petites tomates et on attend le mûrissement. Là pareil, ça se porte plutôt bien et c'est un concombre. Il me fait plein de bébés concombres. Donc voilà, plein de bébés concombres qui arrivent. Le chou, comme je vous disais, il est complètement mangé. Donc ce que je vais faire, en plus là c'est des choux qui sont des rejets d'un... J'avais un grand choucal et là c'est des rejetons de choucal. Donc je vais recouper toutes les feuilles et on va repartir à zéro. Ici c'est tout ce qui est les poivrons. Donc voilà, les poivrons pour le moment il n'y en a pas mais ça va venir. Voilà. Le pied de tomate qui est un petit peu jaune, il est là. Mais il me fait quand même des tomates, mais il faut que je donne de la nourriture. Je sens qu'il me manque de la nourriture. Pourtant j'ai mis du fumier à ses pieds, mais j'ai beaucoup arrosé aux pieds. Peut-être que tout a été lessivé dans le sol. Pareil, celui-ci, il se porte pas trop bien non plus pour le moment. Mais pareil, je vais donner la nourriture. Ceux-là, ils ont poussé spontanément et du coup, ça se passe bien. Et là, j'ai plusieurs pieds d'aubergines. Ils sont là. Pour le moment, ils sont encore petits. J'ai pas de fleurs, rien pour le moment. Ici, j'ai laissé une carotte monter en graines. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les graines. Et derrière, j'ai un pied de tomate qui est en train de pousser aussi. Voilà, donc à part lui qui est bien, tout le reste c'est en cours, on va dire. Ici c'est tout ce qui est les pieds de pommes de terre. Et j'avais mis des haricots verts mais ils sont jamais sortis. Donc peut-être que je vais en replanter. Mais là ça souffre énormément de la chaleur en journée. Donc il faut vraiment bien arroser. Mais sinon voilà, plein de pieds de tomates, plein de pieds de pommes de terre pour cette année. Ici c'est un petit peu le coin où je fais pousser des plants en attendant que la plantation. Donc c'est un petit peu le coin spécial plantation. Là ici c'est trop chouette, toute la lavande qui a poussé. Il y a plein de lavande. J'aime trop cette ambiance avec la serre derrière. Je vais vous montrer aussi, j'ai mis dans le jardin un appareil qui est contre les moustiques. Et ça fait depuis tout le mois de juin, voire fin mai, que je le mets dans le jardin. Tous les jours où il fait beau, il y a eu des fois où il n'a pas fait beau, du coup je ne l'ai pas pu le mettre. Mais du coup j'ai éradiqué, on va dire, une bonne population de moustiques dans mon jardin. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Bon, tous les matins, je vais chercher la petite machine qui est là. Cette machine, elle a pour but de détruire tous les moustiques tigres. Donc il y a un système de ventilation avec un diffuseur de CO2, un diffuseur de notre odeur corporelle qui attire tous les moustiques. Et du coup, tous les matins, dedans, je regarde un petit peu combien de moustiques a été pris. Là, ça fait un mois que je le mets ici. Et tous les matins, il y en a à peu près une vingtaine. Donc aujourd'hui, je vais voir combien il y en a. Voilà, il y en a toujours autant. Hein. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, je
C'est pour vous dire combien de moustiques il doit y avoir ici, c'est incroyable. Là j'en ai au moins une trentaine dedans. Donc là je vais enlever ce qui est ici pour vous montrer un petit peu tous les moustiques qui ont été capturés depuis le mois de juin, pour vous montrer qu'il y en a quand même beaucoup. Bon voilà, depuis juin, début juin, tout ce que j'ai ramassé, capturé en moustiques, c'est énorme. Bon là, manque de bol, il y en a 2 ou 3 qui sont échappés, je pense qu'il les aura tous tués, mais donc vaut mieux pas faire ça souvent, vaut mieux les laisser dans le filet, qu'ils soient bien tous morts. Voilà, tout plein de moustiques en moins dans le jardin. Bon, je vous reprends ici pour vous dire que j'ai un local, donc je suis super contente parce que mon propriétaire m'a laissé un local qui est dans la maison. Donc c'est un local où il y a plein de débarras, plein de choses qu'il a stocké. Et du coup il me laisse ce local parce que j'ai négocié un peu avec lui de savoir où j'allais mettre le four dans la maison. Et du coup il m'a laissé ce fameux local. Donc je vous emmène avec moi pour vous parler un petit peu de ce local. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'un jour je vous ai dit ici que j'aimerais trop que ça soit mon local pour la céramique. Et hier j'ai eu les clés. Mon propriétaire a bien voulu me filer ce local et je suis trop contente. Je suis trop contente. Par contre à l'intérieur, attention aux yeux. À l'intérieur c'est encombré de chez encombré. Il y a tellement de choses à faire. Mais je peux récupérer les meubles si je veux, je peux récupérer les paniers, je peux tout récupérer, tout ce que je veux, je peux le récupérer. Il y a des planches en bois là-bas, je vais pouvoir faire des étagères pour exposer la poterie. Ici, en gros, j'aimerais bien que ça soit une boutique sur rendez-vous, en mode un peu chinée, brocante, et un espace pour mon four qui sera proche de la porte d'entrée, qui est donc cette fameuse porte. Il n'y a aucune ouverture à part la porte au niveau de l'aération, donc le four il va être vraiment proche de la porte. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il y a tout à construire, mais je vous montre un peu tout le matériel. Et du coup là nous sommes le jour 1 et ce sera intéressant au niveau des archives de voir le avant après de tout ça. Il y a des choses qui m'intéressent mais vraiment beaucoup, genre il me l'avait proposé il y a quelques années ces meubles et je n'en voulais pas pour chez moi, mais pour la boutique, genre ce meuble avec une vitrine, je vois trop mes folkeux. Les folkeux c'est mes solifolk exposés dedans. Là-bas il y a des chaises, ici il y a comment dire, un canapé. Du coup je peux installer un coin pour accueillir les gens. Il y a une petite table de nuit. Il y a quoi d'autre? J'ai des étagères métalliques. Voilà, des étagères métalliques pour exposer encore des choses. J'ai plein de seaux. J'ai bon, la brouette c'est à l'huile, du coup ça c'est bon. Mais en vrai j'ai beaucoup, mais beaucoup de matériel qui vont me servir pour la poterie. Et vous savez, dans la poterie il y en a toujours besoin d'outils, parfois même étranges. Et j'ai vu genre ce petit outil qui est là-bas, là, si je nettoie bien, ça peut être pour faire des plaques. Donc je pense que je vais déjà réunir, je vais faire des catégories. 1, ce que je jette. 2, ce que je vends. 3, ce qui est à la déchetterie. Enfin du coup ce que je jette. Non, ce que je jette, ce que je vends, ce que je garde et ce qui est à lui. Et ce qui est pour la poterie. Il y a des énormes sacs là, mais des énormes pour... il s'était fait livrer des copeaux de pain et dans des sacs comme ça, et moi ça va me servir quand on va couper notre Rouen parce qu'on a besoin de contenants. Du coup je suis super contente, mais voilà, il y a plein de petits matériels. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà tous les outils je vais les mettre dans un carton. Je vais commencer par ça et
et petit à petit on va commencer à dégager un petit peu tout l'espace. Au niveau du toit, on voit qu'il y a du jour, mais ça a été, il y a du silicone transparent, du coup il n'y a pas de fuite d'eau de ce qu'il m'a dit. Donc voilà. Après il y a une nana à poil là. J'avais même pas vu hier. Il y a une nana qui prend sa douche. Bon, je suis pas à l'abri de rencontrer des bêtes chauves-souris, des rats, j'en sais rien. Mais en tout cas, même les poutres là, je pense que je vais pouvoir accrocher tout ce qui est les pots à suspension. Je vais m'éclater. Mais vraiment, je vais m'éclater. Donc voilà. Je vais vous faire un petit peu les avancements de cette histoire au fur et à mesure. Vu que mon thème de la céramique, ça va être sur le potager, le jardin et tout, je pense que tout ce qui est outillage un petit peu jardinier, ce sera exposé au niveau des murs. Que le panier, les 2 paniers qui sont là-bas, ça va être en mode décoration. Donc pareil, il y a de quoi tamiser. Donc ça va être de la décoration aussi. Donc il y a une bassine aussi, une petite bassine qui est vraiment là au fond. Donc une bassine, pareil, ça va être soit de la déco. Bon bref, et il y a des choses que je vais me séparer, mais il y a plein de choses que je vais récupérer pour la décoration de ce lieu. Que les gens, quand ils arrivent ici, ils sentent vraiment que l'ambiance un peu chinée, mais jardinier, que ça soit vraiment au nom de ma marque qui est Terre et Racines. Donc voilà. Avant de passer mon examen, je suis allée dans une serre avec mon père. J'avais besoin de m'échapper un petit peu du CAP et de prendre un petit peu d'oxygène à travers des plantes. Et du coup, on a été aux serres d'Auteuil avec mon père. Il faisait très très chaud ce jour-là. Et du coup, d'aller visiter une serre, c'était pas une super bonne idée. Mais c'était aussi pour avoir un petit peu de l'inspiration pour plus tard par rapport à des projets céramiques. Et du coup, je vous emmène avec moi dans ce long passage au niveau des serres.
Ça ressemble à l'arbre des voyageurs. Celui-là. Tu connais ça? Non? C'est l'arbre des voyageurs. Ça ressemble, hein. La chaîne va changer un petit peu de format puisque le CAP se termine. Je vous donnerai les résultats le 8 juillet, autour du 8 juillet. Et quoi d'autre? Et du coup, je vous parlerai dans une autre vidéo, puisque celle-ci est déjà assez longue, de ce que je vais, comment la chaîne va un petit peu changer de direction. Donc là, c'était un petit peu un petit retour sur YouTube avec des belles séquences d'images. Et la prochaine fois, on parlera un petit peu de comment la chaîne va changer. Il y a pas mal de choses que je dois remettre à jour par rapport à ma situation actuelle. Et du coup, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez passé un bon moment avec moi. On se dit à la semaine prochaine ou très rapidement. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.